Bonjour les Vierges, c'est Sylviana, je viens vous faire la petite guidance pour ce mois de novembre pour vous les Vierges. Alors avant tout, je tiens à vous préciser que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Donc je vous invite à aller regarder aussi la vidéo de votre signe lunaire, ainsi que celle de votre ascendant, pour avoir une vue un peu plus globale de ce mois de novembre pour vous les Vierges. Voilà. Sinon, eh bien, écoutez, je vous invite à liker la vidéo dessous, là, dessous YouTube, là, voilà, vous verrez, il y a le petit pouce. Et puis sinon, eh bien, à la partager aussi, voilà, via vos réseaux sociaux. Et puis, à laisser aussi des commentaires en dessous aussi, et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Je vous invite aussi à vous abonner. Voilà, si ce n'est pas fait. Et puis, si c'est fait, si vous êtes déjà abonné, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup parce que vous m'encouragez comme ça m'encourage à continuer mes petites vidéos parce que bon, c'est vrai que ça prend énormément de temps et que du coup, voilà, ça m'encourage parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent, donc c'est sympa. Voilà. Et puis, eh bien, écoutez, voilà, on va commencer notre petite guidance. Donc, j'ai pris des cartes assez plutôt sombres, on va dire. Alors, celle-ci n'est pas sombre, mais vous voyez, il y a une petite chauve-souris bien dans le thème. Voilà, c'est le tarot de l'ombre. Voilà, c'est des cartes qui sont très sympas. Alors, elles sont un peu sombres comme ça, mais quand on les retourne, vous verrez, c'est des cartes très lumineuses. Voilà, allez, bah écoutez, ceci étant dit, alors comment j'ai fait? Ah oui, je vais vous dire ça quand même. Donc, j'ai utilisé le petit Lenormand avec 2 cartes par semaine. Ensuite, l'énergie du mois, j'ai pris un tarot. Et puis, pour une carte supplémentaire, l'oracle d'Halloween. Vous voyez, là aussi, nous voyons, vous voyez, c'est le dos, donc bien dans le thème. Et l'oracle d'Halloween pour avoir une précision supplémentaire ou même une confirmation d'un message qui nous a été déjà dit. Et puis sinon, peut-être un conseil, on verra ce qu'elle nous dit cette carte. Allez, puis on finira par l'oracle de la Lune, le petit oracle de la Lune, qui viendra vous donner un message pour vous les Vierges. Voilà, allez, ben on y va. Première semaine. Pour vous les Vierges, première semaine de ce mois de novembre. Alors, excusez-moi, il y a du bruit, j'ai quelque chose qui est tombé, donc voilà. Voilà, c'est fait, c'est bon. Alors, on continue. Bon, alors, première semaine de novembre. Pour vous les Vierges, eh bien, écoutez, apparemment, il est question de conversation. De conversation. Alors, est-ce que vous allez parler de vos désirs? Il y a de fortes chances. De vos désirs, vos désirs de créativité, de choses comme ça. Ou même de parler de vos rêves. Alors, ça peut aller de pair, évidemment. Voilà. Donc, voilà, pas mal de conversations, peut-être des prises de conscience par rapport à ça. Allez, on y va. Deuxième semaine. Ok, alors pour cette deuxième semaine, c'est assez positif parce que, vous voyez, on vous dit que si vous aviez du chagrin ou quelque chose qui vous chiffonnait un peu, quelque chose qui vous a déçu ou quelque chose, peut-être une charge que vous portiez un peu sur le dos et qui vous pesait, eh bien les choses vont s'améliorer, hein, elles vont devenir de plus en plus petites, cette charge, et le chagrin va s'amenuiser, vous voyez, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, il va se dissiper, voilà, ça sera plus le terme, voilà, et la charge, cette charge que vous portez sur le dos aussi, va petit à petit se dissiper. Voilà, c'est positif, voyez-vous. Quand on voit la croix, on sait toujours, on ne sait jamais. Hein. Bon, allez, on y va. Alors, la troisième semaine, alors vous avez peut-être des choix à faire par rapport à une relation amicale. Voilà. Peut-être aussi que vous allez prendre des décisions par rapport à un ami aussi. Voilà, ou par rapport à, oui, à cette amitié, par rapport à une amitié. Peut-être que cet ami a besoin de vos conseils et a besoin de vous demander conseil par rapport à des choix qu'il doit faire. Alors moi, je verrais plus le contraire, mais peu importe. Et puis, peut-être que vous allez peut-être... comment dire? Peut-être vous allez vous rejoindre avec un ami, peut-être.
Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, faire du chemin pour rejoindre un ami. Moi, j'y verrais plus une histoire d'aide, d'une prise de décision par rapport à un ami. Soit vous l'aidez, soit c'est vous qui prenez une décision par rapport à cette personne. Voilà. On y va. 4e semaine. Alors, la 4e semaine, eh ben, on parle de changement. De changement, ce sera plutôt un changement positif parce que comment dire, c'est plutôt comme si quelque chose de nouveau jaillissait, vous voyez, de ce changement. Ça sera plutôt quelque chose de nouveau, une nouvelle étape où, voilà, il y a un changement avec quelque chose de nouveau qui jaillit. Voilà. Hein, je ne sais pas si vous me comprenez. Mais oui, ça c'est le changement, ou alors le déplacement aussi, mais enfin c'est plutôt un changement, une évolution. Et ça, c'est plutôt quelque chose de nouveau qui arrive. Donc j'ai l'impression, on dirait que c'est un nouveau départ, vous voyez. Voilà, ça donne cette impression de nouveau départ. Voilà. Eh bien écoutez, pour le petit Lenormand, on va voir l'énergie du mois. Ah ouais, sympa. Donc voilà, alors ça c'est la l'as de coupe. Alors là, on vous parle peut-être de nouvelles rencontres, d'une nouvelle rencontre. Alors, si vous êtes célibataire, on peut parler d'une nouvelle rencontre sentimentale, hein, tout à fait. Voilà. Sinon, c'est de nouvelles rencontres. Alors, des nouvelles rencontres, peu importe lesquelles, hein, ça peut être amical, professionnel, tout ça, mais voilà, ou une rencontre en particulier, on va dire qui va être importante, hein, qui va résonner en vous, en fait. Hein. Voilà, une rencontre importante. Sinon, c'est des choses qui font... comment dire, déborder vos émotions, mais des émotions positives. C'est-à-dire peut-être quelque chose qui va émerger, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous plaire, quelque chose qui vous plaît, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, en fait, hein, de l'ordre de quelque chose qui plaît, qui vient du cœur. Voilà, avec cette carte. Et c'est les émotions un peu qui débordent, mais les émotions qui seraient plutôt positives, hein, j'entends bien. Donc, c'est plutôt une carte plutôt sympa. Voilà. Donc, vous voyez, on parle plutôt de relations et de choses qu'on aime, des choses qui viennent du cœur, vous voyez. Voilà. Et puis, et des émotions, et puis aussi votre intuition aussi, hein, faire parler votre intuition. Voilà, vos rêves. Hein, tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez peut-être des rêves, vous alliez parler de vos rêves. Peut-être que cette carte représente aussi quelque chose de nouveau, un rêve peut-être que vous avez l'intention de concrétiser. Voilà, ça peut parler un petit peu de ça et voilà, et ça vous fait du bien. Voilà, ça va vous faire du bien. Voilà pour les énergies du mois, pour les vierges. Et alors, l'énergie de... Alors, pas l'énergie, hein, la carte de l'oracle d'Halloween. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, c'est le loup-garou. Explorer sa nature sauvage. Alors, avec cette carte, si on prend purement et simplement cette carte, on vous parle de nature et d'aller vers la nature et de revenir à des choses de la nature. Donc moi, je vais vous conseiller d'aller vous balader, ça vous fera beaucoup de bien, allez vous la balader par exemple dans les bois, dans la nature, à la campagne. Voilà, ça vous fera beaucoup de bien, vous y verrez beaucoup de... Voilà, ça va peut-être... ouais, vous tranquilliser, vous apporter beaucoup de sérénité, vous voyez. Mais pour aller plus loin avec cette carte et en rapport avec votre tirage, moi j'y verrais quelque chose d'aller explorer des choses que vous avez au fond du cœur et qui viennent rejaillir comme ça à l'extérieur. Voilà, et quelque chose que vous n'avez pas trop l'habitude de faire et qui rejoindrait un peu cette carte et ce nouveau départ, ce changement dont je vous disais et ces rêves dont vous parliez. Vous voyez, de les faire émerger. Alors avec cette carte, on vous dit peut-être de sortir un peu de l'ordinaire. Non, alors c'est pas vraiment de l'ordinaire, mais sortir de ce que vous faites habituellement, vous voyez, de votre routine. Et au contraire, peut-être laisser vraiment aller à l'extérieur de vous tous vos désirs, tous vos... Oui, vos désirs, vos rêves, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de développer, hein, ce qui vous parle, ce qui vous porte. Voilà. Et cette carte vous encourage à le faire. Voilà.
Donc, laissez explorer cette nature, c'est ce que vous avez en vous qui a envie de sortir, mais que vous n'osez pas faire sortir. Il y a quelque chose de cet ordre. Voilà, vous n'osez peut-être pas, alors vis-à-vis de qui? Des autres, vis-à-vis de vous-même, peut-être parce que vous avez peut-être peur de mal faire, ou peut-être de vous tromper, mais c'est pas très grave, hein. Vous savez, si vous vous trompez, il y a peut-être des choses qui nous plaisent pendant un certain temps, et après ça nous plaît plus, ou ça nous plaît moins, ou peut-être qu'il y a autre chose qui nous appelle, et c'est très bien comme ça. Donc essayez de laisser vos envies vous envahir et jaillir de vous, voilà, pour voir ce que ça donne. Et puis si ça vous convient, vous continuez sur ce chemin. Et puis si ça vous convient pas bien, c'est pas très grave, hein, vous passez à autre chose tout simplement. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai cette impression au niveau du tirage, vous voyez, en général, voilà, c'est ce qui ressort un peu de ce tirage en fait, pour vous les vierges. Moi je le trouve très chouette votre tirage, vraiment très joli. En tout cas, il y a quelque chose qui vous dit qu'il va falloir peut-être quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui vienne de vous, qui vienne de votre cœur, qui fasse jaillir un peu toutes ces émotions des positives, hein, des émotions positives que vous avez en vous et qu'il va falloir laisser déborder un petit peu comme ça. Allez, on va voir l'oracle de la lune, le petit oracle de la lune. Quel est le message pour les vierges, oracle de la lune? Allez, on y va. La pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place des rituels nécessaires à ton bien-être. Voyez-vous? Alors, ça me rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, de laisser un petit peu, le moment est venu de prendre soin de vos besoins et d'écouter vos émotions. Donc voilà, il est temps. Il est temps, laissez parler vos émotions, laissez parler vos besoins, vos désirs, vos rêves. Laissez-les sortir de vous. Vos rêves, alors ça peut être plein de choses, ça peut être des choses très créatives, avec cette carte aussi. On peut parler de créativité aussi d'ailleurs. Mais ça peut pas être, on peut parler aussi d'une relation, ou de relations en général, ou d'émotions, enfin voilà, laissez parler tout ça, et vous verrez, vous ferez des belles découvertes, laissez-vous porter par ce que vous ressentez, laissez votre nature sauvage s'extérioriser, et vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien, beaucoup de bien, vous serez content du résultat final, c'est obligatoire. Vous avez de très jolies cartes, donc profitez-en, voilà. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu et puis je vous souhaite un merveilleux mois de novembre les vierges et surtout n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les vierges.